Avant, pour moi, quand j'étais jeune, c'était une question de « j'espère que ça passe ». Et puis avec la technique, avec les entraînements, j'ai commencé à m'attendre à ce que tous les coups de pied passent, ou sinon puissent passer. Moi, je mets le valve devant, vers la cible. Les lignes de ballon ici sont très importantes parce que oui, avec tout ça, le ballon est symétrique. Et je sais que ça va aller tout droit si je le fais bien. Alors ce que je fais, je entre juste à l'intérieur de la couture et j'essaie de sortir juste à l'extérieur de l'autre couture. Je tape le ballon et mon corps, la jambe, le chemin, pour moi c'est très important que ça entre et après que tout ça traverse le ballon et continue dans la direction de la ligne que je veux. La façon de vérifier après si on est bien, c'est de vraiment voir la ligne et de voir si tout correspond. Si c'est correct, normalement, les choses, ça sera impossible pour le ballon d'échapper la ligne. Depuis 3 ans déjà, cette chanson est devenue le plus grand tube de Toulon. La faute à cet homme, Johnny Wilkinson, numéro 10 de son état et dernier maître étalon du RCT. Wilkinson et Toulon, 3 ans de bonheur et pas un nuage à l'horizon. Wilkinson, un nom dont la résonance va bien au-delà de notre championnat. Depuis son arrivée sur la rade, toute la planète rugby est en ébullition. Les internationaux français comme étrangers débarquent de partout pour enfiler le maillot rouge et noir et tutoyer de plus près aussi la légende. Johnny Wilkinson, un palmarès exceptionnel, certainement l'un, si ce n'est le meilleur buteur de tous les temps, mais surtout, le plus grand professionnel de l'histoire du rugby. Alors forcément, un joueur comme ça vous attire comme un aimant. You play against and you have a lot of respect for, and then to come and have the opportunity to play with them, it's a big blessing, and it's not just Johnny, but obviously Johnny, he almost carries the Toulon name. As a person off the pitch, he's phenomenal. He's a very quiet type of guy off the pitch, but it's amazing to have him around, and the world-class player he is, and still, Johnny Wilkinson, his name says it all. Clearly, it's an honour to play with him, as it is with all the world-class players we have here, and he doesn't think that he's any different to anyone else. In New Zealand, New Zealand people are very respectful of Johnny because of the way he plays the game, the way he conducts himself, and he's an icon of world rugby. Je crois que je suis venu aussi à Toulon un peu parce qu'il était là. De moi, j'avais envie de côtoyer ce mec, de l'entraîner. Il nous a tellement empêché de dormir que de se dire maintenant là avec soi, c'est quand même reposant. Au-delà du joueur de rugby, c'est un mec formidable, Johnny Wilkinson. Pour mieux comprendre le respect qu'impose Wilkinson à ses partenaires, il faut l'avoir suivi ne serait-ce qu'une semaine. Avec lui, aucun jour de repos. Nous sommes le lundi matin, il est 8h30. C'est une journée off pour tout le monde, sauf pour lui. Comme d'habitude, Johnny s'astreint à une séance de coups de pied d'1h30, shooté encore et toujours, jusqu'à l'addiction. Et chaque coup de pied pendant l'entraînement, c'est important. C'est le même que match. J'ai le cœur qui bat et de temps en temps, bien sûr, ça m'énerve. Je veux de temps partir tout de suite après l'entraînement et de dire ok, comme ça, je peux rester tranquille pendant l'après-midi chez moi, super. Mais je sais que si je pars comme ça, je ne vais jamais rester tranquille à la maison. Par moments, je me dis que c'est too much, effectivement. Comment tu veux dire à un mec qui a cette expérience-là, qui se connaît, qui est d'un professionnalisme, je dirais, exacerbé, comment tu peux lui dire tu en fais trop? Mais moi, j'ose pas lui dire tu en fais trop. Je crois qu'il a besoin de ça. Quand j'étais blessé, quand il y avait le vent à Newcastle, j'ai mis le lit contre le mur dans ma chambre. J'ai tapé contre le lit. C'est les choses comme ça, je sais que je suis fou, c'est sûr, mais en même temps, je vais dire à la fin de ma carrière, ok, ouais, j'ai tout donné. Le but de cette séance, régler la mire pour toucher ce poteau en face avant d'aller explorer tous les autres angles possibles face aux perches. Au début de la semaine, loin du match,
plus important le contact, la technique de main plus précis. Mercredi, jeudi, vendredi, super petit, samedi matin, 15 minutes, très précis. Je passe pas trop de temps vers les 5 ans. Je sais, dans le match, oui, on le fait. C'est important. Moi, ici, c'est plus important de savoir que je suis en contrôle de la ligne. Au-delà de la 40, c'est pour le match. Et avec l'adrénaline, dans le match, on sait que peut-être 5 ans, 55, mais l'entraînement, c'est contrôlé, c'est dans la tête. Ce matin-là, tous les ballons sont passés entre les barres. Un talent et un professionnalisme qui l'ont conduit très tôt, à l'âge de 24 ans, sur le toit du monde. Demi-finale de Coupe du Monde contre la France en 2003, Serge Betsen est chargé de chasser l'artiste, mais rien n'y fait. Wilkinson inscrit ce jour-là la totalité des points des Anglais. Frédéric Michalak n'a alors lui que 20 ans. Ils sont aujourd'hui associés à Toulon. Il a la capacité de pouvoir utiliser son pied gauche ou pied droit de la même façon. Ça, c'est quand même une grosse qualité que peu de joueurs a, je crois, que même personne a. Avoir une telle qualité technique sur son jeu au pied, c'est très rare. Et après, je pense sa rigueur, voilà, j'ai appris à le connaître en venant à Toulon, sa rigueur, il a 30 et quelques années, mais il est toujours autant rigoureux qu'à ses 20 ans, je pense. Pied gauche, pied droit, drop, pénalité. Ce jour-là, Johnny Wilkinson donne au bleu de Bernard Laporte l'un de ses plus beaux récitals de numéro 10. J'avais dit avant la Coupe du Monde, on a eu Zidane, ils ont Wilkinson. Je crois que on pouvait faire cette comparaison. Oui, quelque part on se ressemble un petit peu. Oui. Il n'y a que le travail de toute façon qui est récompensé parce qu'on peut avoir les qualités, mais après, pour rester au très haut niveau, en fait, c'est que le travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, de gestes. Et lui, c'est ça, en fait, c'est les détails, en fait. J'essaie de couvrir beaucoup d'espace avec les doigts et aussi de rester en contact avec le ballon jusqu'au dernier moment. J'essaie de vraiment taper le ballon exactement où ça tombe. Alors pour ça, je reste vraiment en contrôle. Je peux vraiment dominer la zone là. Si je veux taper plus en bas, je garde une trajectoire plus là, un peu plus direct, un peu plus puissant. Aussi, je vois qu'il y a un peu plus de pression. Je fais exactement pareil, mais avec les jambes, je donne une trajectoire différente. Alors, c'est ma jambe qui donne la trajectoire. J'ai jamais connu ça. C'est une bête de travail. C'est sans arrêt. Il est focalisé. Il cherche la perfection. Et quand tu cherches la perfection, à mon avis, tu n'es jamais satisfait. Il répète ses gammes en fait, quelque part. Et c'est un ancien, mais c'est comme si c'était toujours la première fois. L'art de dropper, du droit comme du gauche, un geste qu'il répète depuis l'enfance. Le vent à la fin, c'est parfait. C'est ça ce que je cherche. Johnny Wilkinson fait souvent ce genre d'exercice juste avant les matchs. Se servir de l'axe vertical des poteaux sur toute la largeur du terrain comme d'un couloir imaginaire. Le but, frôler les perches ou les toucher. Comme enfant, c'est juste le désir de faire des choses d'une sens perfection et pour être parfaite. Je me regardais en tapant avec les jambes gauches et je regardais et je me disais, ok, alors l'autre côté exactement pareil, et je le faisais pendant les heures dans le jardin. Le désir de tout faire d'une façon parfaite, ça reste. J'ai ça dans ma personnalité et j'ai un côté obsessionnel. Dans la vie de Johnny, vous l'avez compris, le hasard n'existe pas. On gagne si on l'a mérité et tous ceux qui un jour ont croisé son chemin et appris à le connaître ne vous diront le contraire. In the final, my first run, Johnny picked me up and smashed me. And I think at the time he had a sore neck and he stayed down after that tackle. And I thought, oh, here we go, I could be a national hero. You know, I've wrecked Johnny, Johnny's not playing. He got up, he won England the game. So
It just shows the type of player he is. And when he took it, he just praying that he missed it or whatever. But you see how hard he works. It wasn't a fluke. You know, once I've come to Toulon, I've realised that the great things that he's done and the big moments that he's had, you know, aren't by chance and it's not lucky. Quand on a gagné le Coupe du Monde 2003, tout ce que ça a fait, ça m'a donné dans ma vie, c'était l'importance d'aller plus loin. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est le voyage si ça s'arrête là, et pour le fin de ma vie, si ça descend. Moi, je veux un voyage, un chemin qui monte. Et même si on gagne le Coupe du Monde 2003, on a gagné ça, alors qu'est-ce qu'il y a après? Il y a le prochain match. Il a toujours le prochain match. Et pourtant, l'après-Coupe du Monde sera pour Jonny Wilkinson un véritable chemin de croix, un néant sportif de 4 ans pendant lequel il a dû se reconstruire et qui explique bien des choses de sa personnalité complexe et réservée. 15 fois d'affilée, je m'étais blessé. 15 fois d'affilée. Mais pas juste une semaine, 2 semaines, mais des mois. Et pendant les 4 ans, j'avais tout perdu. J'ai dû me remettre en question, c'est sûr. Et c'est là où je commençais à changer. Je recherchais un autre pilier pour me stabiliser, pour trouver quelque chose de plus profond qui j'étais sans le rugby et avec le rugby. Continuer le voyage et monter encore et toujours, mais en envisageant la vie autrement et plus sereinement grâce au bouddhisme. Et je trouvais une vie spirituelle vraiment différente que la vie avant avec la puissance de l'ego dans le rugby. C'est moi qui ai travaillé beaucoup plus dur. C'est moi qui le veux plus. C'est moi qui le mérite plus. Ça, les choses vraiment égoïstes. Et pour moi, c'était un grand changement. Un changement super important. Juillet 2009, premier entraînement public de Jonny Wilkinson dans le temple de Mayol. Toulon, un choix et un virage à 180 degrés pour ce joueur que beaucoup disaient perdu alors pour le rugby. Si son arrivée au RCT est due en partie au culot et à la pugnacité de son président Mourad Boudjelal, ce choix est d'abord le sien et il le revendique. De venir ici, à Toulon, c'était quelque chose de complètement différent. Le climat, les gens, le rugby, l'esprit, l'état d'esprit, la façon de vivre, le français, la langue, c'est juste pour moi magnifique. Un super changement de la vie. Et l'autre chose, c'était d'être loin d'Angleterre. Et ça, je le dis avec énormément de respect pour mon pays et pour l'équipe avec laquelle j'avais joué beaucoup de matchs et où j'avais trouvé le plus de plaisir possible. Mais c'était le média, la façon de vivre là pour moi, c'était impossible. À peine débarqué et déjà au travail. Pour lui, l'exemplarité passe d'abord par l'action. Et ici, à Toulon, depuis 3 saisons, il est en mission. J'avais entendu que à Toulon, il y avait les joueurs partout magnifiques, mais de temps en temps, il n'était pas même de trouver le rapport entre eux, de trouver ce qu'il y a de mieux en eux en même temps. Et pour moi, ça, je l'ai regardé comme mon boulot, ça. Le boulot, c'est d'essayer de créer un sens de positif où c'est possible pour alors de trouver ce qu'il y a de mieux en lui, ça c'est mon boulot. Le plaisir de jouer avec Tanu Manga, le Sonny Bill Williams, de jouer avec Pierre Mignoni, je peux continuer jusqu'au fond, mais les joueurs comme ça,
c'est spécial. C'est super spécial, oui. When Johnny comes, he has played at international, but he has the standard. And it's that expectation that the young players must lift their standard to keep with them. Like I said, bon, pour les tests physiques, les meilleurs, ici, j'ai vu les jeunes. Je travaille avec lui, c'est ça, hein? Pas beaucoup parler, mais avec les actions, c'est plus fort. Bon, le premier entraînement qu'on a fait ensemble, de suite, j'ai vu le mec prêt, quoi. Quand je dis prêt, c'est prêt physiquement, une joie de vivre extraordinaire. On aurait dit un joueur de 20 ans, quoi. C'était très important de tout changer, de dire, OK, je vais recommencer à l'âge de 18 ans. Les années passent et Johnny Wilkinson reste exactement le même. Un perfectionniste toujours à la recherche du geste juste et efficace, le plus souvent loin des regards indiscrets. Dans les derniers peut-être 2 ans, on a vu beaucoup de joueurs en utilisant le coup de pied qui tourne point à point comme ça. C'était peut-être la même époque où on commençait à faire des coups de pied en traversant le terrain pour l'ailier. Et c'est beaucoup plus facile pour un ailier d'attraper un ballon qui tourne d'une façon constante, comme ça, et qui ne bouge pas beaucoup dans le vent et dans l'air. Alors on faisait ça, et la chose importante, c'est qu'on tape juste derrière le point et on pousse dans la direction avec un pied très très fort, et ça fait tourner le ballon. Quand je reçois le ballon, je vois la ligne, je veux le taper. C'est une bonne chose d'avoir le choix de droit ou de gauche, parce que sinon on se trouve là un peu contre le fond, c'est difficile. Ouais. Alors, pour vous convaincre définitivement si besoin est de la précision chirurgicale de ce joueur hors norme, nous lui proposons un petit challenge personnel. Une cible fictive à 45 mètres, il est face au vent et doit la toucher du pied droit. Merci. Quelques ballons auront suffi à taquiner son goût du jeu. Une image est souvent bien plus forte qu'un long discours. Depuis son arrivée sur la rade, rien n'a changé ou presque, si ce n'est que Toulon, avec Johnny, s'est rapproché un peu plus encore du Graal. Les moments comme ça n'arrivent pas tout le temps. Et si on ne profite pas de l'occasion qu'on a, le regret, c'est trop à prendre pour moi. C'est trop à prendre et je ne peux pas m'échapper. En 15 ans de carrière, Johnny Wilkinson a déjà tout vécu. Pourtant, il continue d'apprendre à chaque match. C'est aussi l'un de ses secrets. T'as raison. C'est beaucoup plus facile, plus simple à voir l'importance de Brennus quand on perd. Parce que quand on gagne, et j'ai gagné des choses, on gagne, c'est magnifique, on passe 1-2 semaines en pensant de ça, et puis la saison recommence. Mais quand on perd, on passe tout l'été en pensant de ça, en réfléchissant des moments perdus. Moi, c'est sûr, là, pendant le final, j'avais vraiment compris l'importance de Brennus. Mais avant, c'était quelque chose de spécial, je le savais. Mais dans ma vie, les choses comme ça m'ont motivé, m'ont conduit beaucoup plus que les choses que j'ai gagnées. Johnny Wilkinson, un joueur qui ne veut pas avoir de regrets le jour où sa carrière s'arrêtera et qui mérite de sortir par la très grande porte du rugby français. Johnny, c'est puissance 10 au niveau des applaudissements, au niveau des cris, au niveau de... C'est le chouchou.
Et c'est la star, c'est l'idole, c'est l'icône, c'est tout ce que tu veux. Parce que d'abord, il y a une gueule. Je crois que ça sert, ça aussi. Au-delà du fait qu'il est très bon joueur, il a une gueule, il a toujours le sourire. Ouais, il a envie, on a envie que ce soit ton frère, ton pote. C'est ça, Johnny, ce qu'il dégage. C'est qu'on a envie de le connaître, on a envie de le côtoyer, on a envie de s'identifier à lui. Et c'est ce que le public fait. Je ressens la même énergie partout ici dans la région, avec les gens, et je l'adore. Il nous a réconciliés avec les Anglais. Hein. Moi, je les aimais pas du tout avant. Je me regarde comme Toulonnais parce que j'habite ici, je joue pour l'équipe. Il est aimable, il a tout pour plaire. Demandez à toutes les femmes et vous diront pourquoi. Tout ce que j'ai su dans ma vie, c'est de vivre pour le rugby. Continue à écrire sa légende et écrit la légende de Toulon aussi. C'est merveilleux. C'est ça qui m'a donné l'identité. On a oublié Jeanne d'Arc et Napoléon. Je donne tout ce que j'ai pour l'équipe de Toulon, dans les entraînements et pour l'équipe. Alors ça veut dire qu'il n'y a que Toulon. Sir Johnny Wilkinson, le seul Anglais qui en 200 ans aura su réconcilier le peuple toulonnais avec la grande histoire, son histoire, en rouge et noir, comme toujours. Il paraît même que les jours de grands matchs, Napoléon, qui fit ses premières armes en haut du Mont Faron, en boutant les Anglais hors de Toulon en 1793, vient voir si cette histoire de Sir Wilkinson à Toulon est bien authentique. À croire que les Toulonnais sont devenus fous. Fous, oui, mais des fous chantant leur amour pour Johnny et le rugby. Un sport anglais, paraît-il.